mission en tant que chanteur. C'est d'où je peux dire mon déclic est venu. Et c'était un groupe de jeunes qui avaient beaucoup de rêves. Oui, même une partenaire d'affaires. Justement. C'est un plaisir renouvelé que de vous retrouver sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info. À l'instant, le 6e numéro de votre émission Découverte. Découverte met en lumière les talents cachés. Alors, pour ceux qui aiment la pâtisserie, pour ceux qui aiment des délices sucrées, vous serez certainement heureux de découvrir Marthe John sous cette casquette-là. Marthe John, c'est une pâtissière pas comme les autres. Vous viendrez avec nous pour découvrir. Nous sommes actuellement au quartier PK12 où réside la sœur Marthe John. On vous l'a dit, une pâtissière pas comme les autres, du moins aujourd'hui elle est pâtissière recherchée. Alors, nous sommes avec elle en cet après-midi et puis on aimerait savoir comment elle va déjà. Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Je vais également très bien. Parole Créatrice Info est heureux d'arriver aujourd'hui chez vous. Ok, c'est un honneur de vous recevoir. C'est un honneur de recevoir Parole Créatrice pour Marthe John. Alors, on parle de vous en cet après-midi. On parle de vous en tant que pâtissière, mais certainement, il y a quelque chose derrière. Vous avez déjà peut-être eu des diplômes, vous avez certainement eu un parcours bien ficelé, bien chargé, mais on aimerait savoir déjà ce qui vous a poussé à faire de la pâtisserie. Ok, merci. C'est un honneur, comme je disais tantôt, de vous recevoir ici à la maison pour que nous puissions échanger un peu à ce propos. Mon amour pour la pâtisserie, je dirais ça vient plutôt d'un livre qu'une amie m'avait donné en classe de 5e. Une camarade de classe même, je dirais. Donc avant, je n'étais pas trop intéressée, peut-être parce que j'étais aussi plus jeune. Mais un jour, comme ça, elle est venue en classe et elle m'a remis un livre de pâtisserie. Et puis quand je feuilletais, les jolies recettes, les jolies couleurs, tout ça, ça a réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça, de reproduire ce que je vois dans les livres. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai commencé. C'est vrai que les débuts étaient... C'était une catastrophe même, je dirais. Mais plus je m'exerçais, plus je faisais, plus ça réussissait. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, on a mené une petite enquête sur vous, certainement là-dessus. On va savoir quand est-ce que vous avez réalisé votre tout premier gâteau, en suivant simplement ce qui sera dit là. Ok. Marthe John est une jeune dame claire de teint et belle de taille. Persévérant au Love Divine Sanctuary, elle figure dans la trentaine passée. Bien avant son adolescence, la jeune fille avait déjà commencé à s'intéresser à la pâtisserie. Plus qu'un passe-temps, elle est devenue pour Marthe une passion bien satisfaisante. Son amour pour la pâtisserie l'a poussée habituellement à recopier toutes les recettes qui lui tombaient sur la main dans un cahier qu'elle a su garder jusqu'à ce jour. C'est donc en classe de 5e que Marthe a décidé de faire son tout premier gâteau qui était un fiasco total. Mais pour elle, c'était sa première expérience. Depuis ce moment, Marthe n'a pas cessé de chercher et rechercher comment arriver à un vrai chef-d'œuvre. C'est donc en lisant des livres, en ratant, en reprenant et en observant les autres faire que Marthe a pu atteindre le stade de pâtissière recherchée. Elle n'a été dans aucune école de formation, mais son entourage témoigne de ses merveilles. Une fois dans nos causeries, je lui fais savoir que j'ai acheté un gâteau dans une boulangerie de la place et le gâteau n'était vraiment pas bon du tout. Il était déjà très dur et on dirait qu'on l'avait fait depuis 3 jours déjà. Et alors elle me lance la phrase, mais je fais des gâteaux. Et alors la fois suivante, quand j'étais dans le besoin de gâteaux, je me suis rapproché d'elle
Et elle m'a fait un super gâteau, il était tellement crémeux et moelleux. Et le gâteau est arrivé à temps, j'ai vraiment aimé la chose. C'était en 2014 si j'ai bonne mémoire. Et si je compte très bien au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà pris près de 20 gâteaux chez elle. Parce que moi j'aime bien faire les surprises à mes proches et à mon entourage. Donc j'ai pris près de 20 gâteaux chez elle et je n'ai jamais reçu de plainte. Elle ne fait pas que des gâteaux, tenez-vous tranquille, oui. Tout ce qui tourne autour de la pâtisserie, Marthe s'adonne bien. Crêpes, viennoiseries, beignets et bien d'autres. Parole créatrice Info a déjà goûté aux délices de Marthe John lors de ses anniversaires. Les gâteaux de mariage sont aussi le quotidien de Marthe. Au Love Divine Sanctuary, de nombreux couples ont été satisfaits. Le couple Mba, le couple Tchoubou, le couple Kibinde et j'en passe. Le couple Ndombe témoigne. Les délices de Tama, je recommande vivement parce que j'ai été agréablement surprise lors de mon mariage par le wedding cake qui fut le mien. Il était non seulement costaud, bon, tout y était, la couleur, le goût, la qualité, il était exquis, les finitions. Je vous assure, tout y était. J'ai aimé, ceux qui ont mangé ont aimé. Et on n'a pas tardé à renouveler l'expérience lors de l'anniversaire de mon papa. Là encore, on a été agréablement surpris parce que toutes les qualités étaient réunies. Au jour d'aujourd'hui, Marthe a fait de grandes réalisations pour plusieurs. Elle ne cesse d'apprendre et compte encore se perfectionner. Aujourd'hui, nous découvrons une passionnée de pâtisserie, Marthe John, pour Parole Créatrice Info. Alors, vous venez de suivre l'interview ou alors le reportage qui a été mené sur vous. Que dites-vous? C'est exactement ça. Tu as su reproduire un peu mon vécu dans la pâtisserie jusqu'à maintenant. C'était vraiment un plaisir d'entendre tout ce que tu as dit aussi. Oh là là. Essentiellement basé sur la pâtisserie. Mais Marthe John ne fait pas que de la pâtisserie. Alors, on a suivi votre parcours en pâtisserie, comme vous le disiez si bien, qui a été pourtant fait d'une manière assez agréable à votre écoute. Maintenant, vous nous parlerez certainement de votre parcours scolaire, académique et pourquoi pas professionnel. On aimerait savoir également. Oui. Bon, je suis littéraire de formation. J'ai obtenu un bac A4, option allemand, avant d'aller faire la géographie physique à l'université de Douala, où j'ai obtenu un master. Et ensuite, j'ai fait le concours d'entrée à l'ESSEC, où j'ai fait la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Je me suis spécialisée en management de la qualité. Donc, ce que j'ai fait à l'école n'a vraiment rien à voir avec la pâtisserie. J'ai ensuite fait beaucoup de formations, des stages académiques comme tous les étudiants et les chercheurs d'emploi. Donc, j'ai fait ensuite des intérims. Donc, j'ai travaillé en entreprise. Et maintenant, je suis dans un domaine autre même que ce que j'ai fait à l'école. Je suis en train de faire... je travaille dans les droits de l'homme, le développement, la protection de la femme et de l'enfant, la scolarisation, l'autonomisation de la femme. Donc, voilà un peu pour mon parcours professionnel et académique aussi. Alors, dans quel cadre, à quel niveau est votre pâtisserie au jour d'aujourd'hui? Comment vous gérez la pâtisserie et les droits de l'enfant, de la femme aujourd'hui? Ok, comme je disais tantôt, la pâtisserie pour moi c'est une passion, un passe-temps favori. D'accord. C'est d'abord un passe-temps, donc je le fais beaucoup plus quand j'ai le temps. Bon, je veux dire, c'est ce que je faisais beaucoup plus avant. C'est quand j'avais le temps que je m'intéressais. Pas que je m'intéressais, mais que je pouvais m'exercer en pâtisserie. Je pouvais donner des services, accorder des services en pâtisserie. D'accord. Mais tu sais, plus tu fais, plus les gens apprécient, plus les gens viennent vers toi et ça devient de plus en plus difficile de dire non. D'accord. Quand des gens viennent te demander, est-ce que tu peux nous faire un gâteau, est-ce que tu peux faire des viennoiseries, des crêpes, s'il te plaît, j'ai un événement, je veux que ce soit toi qui fasses mon gâteau. Alors à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi pas en faire une activité vraiment parallèle? Oui. Commencer à, pourquoi pas, arranger les fins du mois avec la pâtisserie. Donc je le fais beaucoup plus quand j'ai le temps, mais j'essaye de satisfaire au mieux ma clientèle. Donc les gens qui viennent vers moi, j'essaie de créer même le temps, s'il le faut pour eux, pour pouvoir répondre à leurs demandes. Alors, on a suivi tout à l'heure arrondir les fins du mois. Ça veut dire que vous vivez de la pâtisserie également? Vous vivez de votre talent, de votre don?
je ne peux pas dire que je vis de ça, parce que si quelqu'un vit d'une certaine activité, ça veut dire qu'il accorde son temps entièrement à cette activité. Mais ça me permet quand même de plus en plus de commencer à joindre les deux bouts, entre guillemets, comme on dit souvent. Donc, ça permet de gagner un peu d'argent à côté et de réaliser X ou Y projet, quoi. Avez-vous déjà eu à former des personnes, à former des jeunes, à former des plus petits que vous? Oui, je le fais avec plaisir. Quand quelqu'un vient vers moi, je ne manque pas de lui montrer ce que je sais faire. J'essaie de toujours partager mes connaissances avec ceux qui viennent vers moi. Sauf que beaucoup de gens viennent vers toi, quand ils ont mangé un gâteau, ils te disent « Oui, j'aimerais bien, j'aimerais que tu me formes. » On te met un peu de pression, on te harcèle. Après, quand tu lui dis « Il faut avoir un minimum de ça, un moule à gâteau par exemple, et tout pour qu'on commence. » Après, la personne ne vient plus, tu vois. Donc, mais je le fais de bon cœur. Je le fais sans même demander quelque chose en retour. Je partage le peu que je connais parce qu'entre-temps, moi aussi, je suis en train de me former. Je ne suis pas encore une pâtissière professionnelle, ça c'est la vérité. Je fais encore ça beaucoup plus en amatrice. Mais vous êtes déjà recherchée tout de même, on peut le dire. Oui. Alors, est-ce que la pâtisserie est un domaine assez porteur? Si on peut, vous pouvez conseiller à vos cadets à se lancer, si quelqu'un veut se lancer dans la pâtisserie à plein temps, est-ce que vous le lui conseillerez? Oui, de plus en plus, oui. C'est vrai que la pâtisserie, c'est de plus en plus un art aussi. Il y a même un aspect scientifique. Parce que si tu regardes même les documentaires à la télé, tu écoutes les grands chefs, de plus en plus on travaille dans les laboratoires pour pouvoir associer des composantes, associer des saveurs, fixer des ingrédients dans des recettes. Donc ça devient de plus en plus scientifique et il faut innover tous les jours, il faut savoir créer aussi, il faut savoir réaliser de belles choses parce que la pâtisserie, ce n'est pas seulement le goût, mais c'est aussi le visuel. Donc j'encourage, c'est un domaine porteur. C'est un domaine qui permettrait à quelqu'un quand même de pouvoir, sans avoir un emploi, comme on dit, un emploi dans une entreprise, de bien gagner sa vie. De bien gagner sa vie. De bien gagner sa vie. C'est-à-dire de bien gagner sa vie. Elle fait la précision. Pas de gagner sa vie, mais de bien gagner sa vie. Alors, si on veut avoir une particularité de vous, si on veut venir chez Marthe John, on viendrait chez elle pourquoi? Au lieu d'aller peut-être... peut-être pas pour faire la publicité, hein. Tout le monde connaît quand même ses épaules, donc pour ne pas aller là-bas et venir chez Marthe John. Particularité, peut-être. Ok, sans vouloir me jeter des fleurs, sans vouloir me prendre la grosse tête. C'est permis quand même, hein. Oui, après sans vouloir prendre la grosse tête. Je parle pas seulement de moi, mais de tout ce qui est la pâtisserie maison. Parce que voilà, le thème qu'on utilise un peu, contrairement à la pâtisserie industrielle, on fait des choses, si je peux dire, au maximum bio. Donc tu utilises le matériel que tu as à ta disposition, les ingrédients, parce que c'est mieux de dire les ingrédients, tu n'ajoutes pas de conservateur, tu n'ajoutes pas, il n'y a pas d'additif. Tu vois, tu le fais et puis quelqu'un mange et puis c'est ça. Par contre, parfois, ce qu'on fait dans les grandes boulangeries, on ajoute des choses, on ajoute des ingrédients pour que ça tienne là. Ça peut rester dans une boulangerie une semaine, ça va toujours garder sa forme intacte, ça va garder. Mais c'est des aliments, c'est des trucs organiques qui se détériorent, qui pourrissent en fait. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les gens viennent vers moi. Parce que non seulement je fais l'effort de trouver le juste milieu entre le rapport qualité-prix. D'accord. Et je pense que c'est aussi parce que les gens me font confiance, je respecte les délais dans les livraisons, j'essaye toujours de faire mieux que ce que la personne attend, de satisfaire le client au maximum. D'accord. C'est un peu ça, je ne sais pas si c'est Alors, suffisant. Au stade où vous êtes rendu aujourd'hui, quels sont vos projets dans le domaine de la pâtisserie? Dans le domaine de la pâtisserie, j'aimerais vraiment m'améliorer. D'accord. Devenir plus professionnelle, plus fine et raffinée dans la création, dans les réalisations. Parce que c'est de plus en plus compétitif, de plus en plus, comme je disais, ça devient même scientifique. Il y a beaucoup de talents qui montent, il y a beaucoup de gens qui s'améliorent chaque jour. Donc c'est un domaine très concurrentiel, il y a beaucoup de recettes qu'il faut pouvoir réaliser. Donc mon rêve, c'est d'abord devenir professionnel, vraiment m'améliorer dans ce domaine. Et qui sait plus tard, ouvrir une espèce
je sais pas, un peu comme quand tu pars à la maison HIC à Bonapuzo sans vouloir faire la publicité, tu sais, tu peux manger des gâteaux, tu peux manger des viennoiseries, des crêpes, des glaces, dans un espace comme ça où des gens pourraient se détendre en dégustant un cupcake au moins. Alors, Parole Créatrice sera certainement heureux de s'y rendre. Ah, ça sera un plaisir de vous recevoir. C'est une joie donc, c'était une joie pour nous de nous entretenir avec vous, Marthe John. On rappelle que vous êtes bien sûr une pâtissière, j'allais dire recherchée, parce que Parole Créatrice a goûté déjà aux merveilles et puis on reste flatté tout de même. Merci de nous avoir reçus. Merci aussi de m'avoir accordé cette opportunité de présenter, de parler de ce que je sais faire, en plus du travail et de la vie de tous les jours. Voilà, merci. On ne l'a pas oublié, ceux qui sont bien heureux de manger des délices, ceux qui aiment bien les délices sucrées, on ne l'a pas oublié certainement pour parvenir à Marthe John parce qu'elle a également une page Facebook, il ne faut pas l'oublier, des délices de Tamar. Vous pouvez rechercher certainement pour voir, parce que tout se passe également dans le visuel comme elle le faisait comprendre. Alors pour également goûter, vous allez seulement prendre un seul contact ou 2 contacts au bas de l'écran qui va s'afficher. Certainement pour recevoir les délices au bout des lèvres. Restez scotchés sur Parole Créatrice Info en attendant parce que c'était bien sûr le 6e numéro de votre émission Découverte.